En élevage de lapins, avoir un aliment de qualité, c'est bien. Mais avoir au-delà de l'aliment de qualité, une stratégie alimentaire efficace, c'est ce que chaque cuniculteur devrait rechercher. Il ne s'agit donc plus de se focaliser sur un seul aliment, mais de rechercher l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire le meilleur aliment et la bonne conduite alimentaire à appliquer pour être efficace. Alors, adopter une conduite alimentaire efficace reste un véritable challenge pour des éleveurs de lapins en Afrique. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais parler de la conduite alimentaire en général, mais je vais répondre de façon particulière à une seule question. La question c'est: quel aliment il faut apporter aux femelles qui sont gestantes et qui ont en même temps des lapéraux à allaiter? Je vais vous présenter deux stratégies alimentaires avec des avantages et inconvénients. Et à la fin, chacun pourra tirer une conclusion. Chacun saura où se situer en fonction de son élevage. Donc, si tu es éleveur de lapins, cette vidéo, elle te fera certainement du bien. Si c'est à travers elle que tu me découvres, mon nom est Bertrand Adjik. Je suis promoteur du Eden Farm Group et sur cette chaîne, tu as plus de 100 vidéos qui te parlent uniquement de lapins. Donc, tu es au bon endroit. Merci de t'abonner, de cocher, on a dit quoi, clocher? De cliquer la coche de notification pour ne manquer aucune de nos productions. Et surtout, à la fin, partage la vidéo si elle t'apporte quelque chose de plus. Pour ceux qui veulent des formations, officiellement, aucune n'est encore programmée. On accorde le temps à chacun de se ressourcer, mais il est fort probable que d'ici le début du mois de juin, c'est-à-dire les vacances, qu'on ait une autre séance de formation. Ça n'exclut pas que vous nous contactez pour bénéficier d'une formation. Donc, nous parlons de la conduite alimentaire. Naturellement, il s'agit de l'élevage de lapins. La première des choses qu'il faut savoir lorsqu'on parle de conduite alimentaire, c'est le type d'élevage. Type d'élevage. Donc, parce que la conduite alimentaire sera fonction de l'élevage. Ici, tout ce que je vais dire dans cette vidéo concerne un élevage de lapins destiné à la commercialisation. C'est-à-dire qu'on a des cages pour des femelles et des cages pour l'engraissement, un élevage naisseur et engraisseur. L'objectif principal de cet élevage, c'est de produire le maximum de lapéraux qui seront engraissés pour être commercialisés. Donc, et pour ce type d'élevage, les stratégies d'alimentation ou la conduite alimentaire, elle est basée sur un aliment granulé, un aliment qui sera fonction des stades physiologiques de l'animal. On ne parlera donc pas de fourrage ici. Alors, lorsqu'on parle donc de différents aliments, en fonction du stade physiologique, les catégories d'animaux qui seront prises en compte pour établir des conduites alimentaires dans votre élevage, nous aurions dans un premier temps, les reproductrices, les repros, c'est-à-dire on a des femelles gestantes, plus allaitantes, et des femelles qui sont uniquement gestantes. Parce qu'une fois que vous seriez en pleine production déjà, vos femelles seront soit gestantes, soit allaitantes, soit à la fois gestantes et allaitantes. À côté, on a des lapéraux autour du sévrage.
lorsqu'on est autour du sevrage, c'est-à-dire principalement à partir de 20 jours jusqu'à 45 jours. On a les futurs reproducteurs. Bon, avant les futurs reproducteurs, on a des lapins en engraissement, on a l'engraissement. On a l'engraissement qui va de 45 jours jusqu'à la vente. La vente qui se situe soit à 70 jours, soit à 90 jours, en fonction des races que vous avez. On a donc les futurs reproducteurs. Les futurs repros. Donc voilà les différents aliments, voilà les catégories d'animaux que nous allons utiliser. Chaque catégorie a des besoins spécifiques qui lui sont propres. Mais seulement vous voyez qu'ici, en reproducteur, on a des femelles gestantes et allaitantes au même moment. Alors que lorsqu'elles sont gestantes et allaitantes, ça suppose qu'on a ici des lapéraux et ici on a des femelles. Donc voilà deux besoins différents qui se retrouvent au même niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, on va répondre donc à la question de savoir quel aliment apporter aux femelles qui sont gestantes et à la fois allaitantes. Parce qu'on a deux besoins différents qui se superposent ou alors qui sont présents dans l'élevage. Les femelles, de façon générale, ont besoin d'un aliment riche en énergie et riche en protéines. Alors que des lapéraux qui sont ici, qui vont aller jusqu'à ce niveau, auront besoin d'un aliment plus riche en fibres pour la préparation du tube du système digestif. Donc vous comprenez par là que travailler avec un aliment unique, c'est déjà une aberration. Parce que vous n'allez avoir aucun aliment qui soit capable de satisfaire les besoins des lapéraux, des femelles, des animaux en engraissement et des futurs reproducteurs. Il n'y a pas de véritable stratégie alimentaire à mettre sur pied avec un aliment unique. 95% ou alors 100% des aliments uniques que vous allez rencontrer sur le marché vont privilégier les besoins en engraissement. Donc on comprend que pour toute cette stratégie, il faut en moyenne 3 aliments différents. On aura l'aliment maternité, on aura l'aliment péri-sévrage, on aura l'aliment d'engraissement. L'aliment péri-sévrage, qui est très riche en fibres, pourra être utilisé pour la préparation des futurs reproducteurs. Donc idéalement, chaque éleveur doit avoir 3 aliments, ou tout au moins 2. 2 peuvent encore être tolérés, mais un seul aliment, non. Donc des stratégies alimentaires dans chaque élevage doivent être faites, soit sur la base de 3 aliments, soit sur la base de 2 aliments. Maintenant, je ne connais pas ce que vous avez dans vos élevages. Je vais donc m'accentuer sur 3 aliments, c'est-à-dire le cas général. Maintenant, pour les cadres spécifiques, on pourra répondre de façon individuelle à chaque cuniculteur dans un autre cadre, bien sûr. Alors donc, on va répondre à notre question. Quel aliment apporter alors quel aliment pour les femelles et les lapéraux? Première des choses, premier cas de figure, aliment reproduction ou alors aliment maternité, l'aliment repro pour tout le monde. Alors, c'est cette technique qui est appliquée dans 95% des élevages amateurs en Afrique. C'est-à-dire, vous avez la femelle là, vous avez des lapéraux. Qu'est-ce que je dis? Donc ça, c'est la première stratégie. Vous avez ici la femelle, vous avez des lapéraux. Qu'est-ce qui se passe dans les élevages? Ici, nous sommes à la mise bas. Lorsque la femelle, elle va mettre bas, elle consomme l'aliment maternité. Elle consomme son aliment maternité, elle seule, naturellement.
La croissance de l'apéro ici est fonction de la qualité et la quantité de lait produite. À partir du moment où le cloison est retiré, ou alors où la boîte à nid est retirée, l'apéro commence à avoir accès à l'aliment solide et à l'eau. C'est là où ça commence à devenir très dangereux. Parce qu'une mauvaise alimentation, une mauvaise qualité d'eau vont hypothéquer la croissance de vos animaux. Donc ici, les éleveurs vont continuer avec cet aliment en maternité pour la femelle et le même aliment pour l'apéro. Là, on arrive en engraissement. La femelle, elle rentre sur son aliment, elle continue son aliment maternité, et l'apéro continue avec l'aliment de croissance. Donc ça, c'est la stratégie qui est plus utilisée dans les élevages. Nous sommes tous d'accord qu'elle est très simple d'utilisation. Donc lorsque l'apéro commence à consommer, ils mangent le même aliment, tous, jusqu'au sevrage. Et après le sevrage, 35 jours, on donne l'aliment croissance. La première des choses qu'il faut remarquer ici, c'est que 80% de ceux qui le font ont des problèmes digestifs à partir du sevrage. Pourquoi? Parce que, cet aliment n'est pas adapté à l'âge de l'apéro. L'apéro, quand il consommait cet aliment à cette période, c'est-à-dire à partir de 20 jours ou 18 jours jusqu'à 35 jours, il n'avait pas assez de problèmes parce qu'il y avait encore un peu de lait qui était produit. Donc la croissance est en rapport avec la quantité d'aliments consommés, mais le lait facilite la digestion de cet aliment. C'est pourquoi vos apéros n'ont pas de problème à ce niveau. À partir donc du sevrage où il n'y a plus de lait et que vous changez encore d'aliment, ça devient donc un problème pour vos animaux. L'une des choses également qui fait qu'il n'y ait pas de problème ici, c'est qu'on a défini, on a faxé que la ration c'est 300 grammes pour des femelles. Ici, à partir, mettons là 18 jours ou 18 à 20 jours, on a dit que la croissance de l'apéro est fonction de la quantité d'aliments consommés. La ration de la femelle est déjà à 300 grammes. Vous comprenez que si vous servez ici 300 grammes d'aliments, ça fait 300 grammes d'aliments qui sera divisé entre la femelle et l'apéro. Imaginez-vous que vous avez 8 l'apéro, plus la femelle. La quantité nécessaire pour la femelle, déjà, c'est 300 grammes. Quantité qui n'est pas suffisante pour ses besoins à partir de entre 18 et 24 jours. C'est pourquoi ici, on parle de la seconde période critique d'une lapide. À ça encore, il y a les lapéros qui s'ajoutent. Donc, il y aura une faible consommation, il y aura une sous-consommation d'aliments par les lapéros à cette période. Ce qui fait qu'ils ne vont même pas grandir, ou alors ils n'auront pas le poids requis que vous recherchez au sevrage. C'est pourquoi certains vont vous dire qu'il est impossible d'avoir de l'apéro de plus de 500 grammes au sevrage. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que vous continuez à donner uniquement 300 grammes d'aliments. Donc, vous avez raison. Chacun agit en fonction de son niveau de connaissance. Pour ce cas, vous avez raison, parce que vous travaillez avec 300 grammes d'aliments. Vous comprenez que là également, il y a sous-consommation. Quand vous allez arriver au sevrage avec cet apéro, vous avez déjà faxé que la ration dans l'apéro, c'est 60 ou 80 grammes. Vous allez lui apporter 80 grammes au sevrage. Ou même, prenons 60 grammes. Quand on apporte ça au sevrage, cette ration n'est pas adaptée à son poids. Il quitte une période de sous-consommation à une période de surconsommation. Ce qui fait qu'il y a surcharge de son tube digestif. Celui-ci n'étant pas encore pleinement fonctionnel, il y a des diarrhées qui vont s'en suivre. Diarrhée qu'aucun antibiotique ne va soigner. C'est pourquoi aujourd'hui, certains sont spécialisés en production et vente de l'apéro parce qu'ils ne parviennent pas à gérer cette période. Ils préfèrent vendre les apéros pour éviter ce casse-tête. Beaucoup subissent à ce niveau. Donc, il faut déjà comprendre qu'à ce niveau, la ration de la femelle, c'est 300 grammes à elle seule. Vous devez calculer la ration de l'apéro en fonction de leur poids. Donc, à 21 jours, vous devez peser vos apéros.
trouver le poids de cet apéro, le poids moyen, et adapter donc la ration des 8 apéros en fonction de leur poids. Maintenant, cette ration, la quantité d'aliments qu'ils vont consommer sera également fonction du type d'aliment que vous mettrez sur pied. Je prends un exemple. Si j'ai par exemple 8 apéros et 8 apéros, après calcul, je me rends compte que chacun devrait consommer 40 grammes à 21 jours. Ça fait 320 grammes par jour. Idéalement, la ration totale donc pour cette stratégie d'alimentation, c'est 300 grammes plus 320 grammes, ça fait 620 grammes à servir par jour. On refera le même travail à 28 jours. Maintenant, ces 320 grammes ne sont appliqués que si l'aliment que j'utilise est un aliment adapté pour l'apéro. Parce que plus l'aliment est concentré, moins l'animal consomme. Donc il va trouver satisfaction de ses besoins dans une petite quantité. Donc je ne vais plus servir 320 grammes d'aliments maternité au apéro ici, parce que ce n'est pas un aliment qui leur est approprié. Donc je peux plutôt servir soit la moitié, soit 50% de cette quantité, soit 75%, et évaluer la consommation le lendemain. Donc si je prends 50%, ça me fera 180 grammes. 150 plus 10, ça fera 160. Donc ça fera 160 plus 300. Ça fait 460 grammes à servir par jour d'aliments maternité. J'observe donc le comportement des animaux le matin, alors le jour suivant. Leurs réactions me diront s'ils ont été satisfaits ou non. Est-ce qu'il y a reste d'aliments dans les mangeoires? Là, je verrai s'il faut passer de 50 à 75% ou alors s'il faut plutôt réduire. Parce que ce n'est pas un aliment qui leur est adapté. Il n'est pas fonction de leur âge. Il n'est pas fonction de leurs besoins. Donc voici les nuances qu'il y a déjà, les petites incompréhensions qu'il y a avec cette stratégie d'alimentation. Donc ici, on a vu que le gros problème que vous auriez déjà, ça va être les troubles digestifs qui vont se manifester par les ballonnements et tout ce qu'il y a après le sevrage. On va vous conseiller 1001 antibiotiques. La solution la plus efficace pour résoudre les problèmes digestifs après le sevrage, pas pour résoudre, pour atténuer, pour limiter la perte, c'est d'apporter au lapin un aliment riche en fibres pour libérer le tube digestif. C'est comme si vous étiez constipé et vous prenez des médicaments. Non, on va vous conseiller des légumes pour libérer votre tube digestif, simplement. Donc ici, aucun antibiotique n'est nécessaire, non. Il faut un aliment riche en fibres. Première stratégie alimentaire. Deuxième conduite alimentaire. Aliments. Bon, de façon pour avoir un peu plus d'espace. La première partie était un peu trop touffue. Deuxième stratégie, aliments. Péri-sévrage. Pour tous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai ma lapine là. Là, c'est la lapine. Elle a fait la mise bas. Là, je suis à 18 jours. Je vais prendre pratiquement là jusqu'à 18-24 jours. Là, j'ai mes lapéros. Là, j'ai 18-24 jours. J'ai le sévrage. Donc, j'ai 35 jours. Bah, mon fils me disait un jour, papa, on n'efface pas avec les mains. 35 jours. Alors, ça, c'est la deuxième stratégie alimentaire. Je l'explique. De la mise bas jusqu'à 18 jours, la femelle consomme l'aliment maternité. De 24 à 35 jours, la femelle elle-même consommera l'aliment destiné au péri-sévrage. Mettons ça en noir. Ça, c'est l'aliment péri-sévrage.
la femelle et les lapéraux consommeront l'aliment péri-sévrage. Vous voyez qu'entre 18 et 24 jours, c'est le vide. On serait tenté de me demander, est-ce qu'il ne mange rien à cette période? Cette période est très délicate en élevage de lapins. Très délicate, entre 18 et 24 jours. Pourquoi? Déjà, on va l'appeler, on la qualifie de la deuxième période critique d'une femelle. C'est pourquoi beaucoup d'éleveurs perdent les lapins des reproductrices, soit avant la mise bas, autour de la mise bas, une semaine avant, une semaine après, soit à ce niveau. Ici, la femelle est déjà gestante, parce qu'on a fait la saillie à mise bas plus 11. La femelle ici est gestante. La production de lait atteint son pic. Si c'est une primipare, une jeune femelle, il y a le besoin de croissance qui s'impose toujours, qui est continu. Ça fait 3 besoins qui se superposent. La quantité d'aliments consommés ici, c'est-à-dire 300 grammes d'aliments maternité, n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins de cette lapine. C'est pourquoi on vous dira que ici, il faut apporter des compléments alimentaires. Ou alors ajouter un aliment complémentaire disponible en Côte d'Ivoire chez Bidon Farming. Ou un complément dans l'eau de boisson. Pour apporter plus d'énergie à la femelle afin de satisfaire ses besoins. Donc même si on va donner un aliment péri-sévrage, on ne peut pas faire cette transition à ce niveau. Non. Parce que l'aliment maternité ne permet pas déjà à la lapine de satisfaire ses besoins. Si vous le modifiez encore pour apporter un aliment qui est plutôt riche en fibres, c'est la catastrophe. Vous aurez la paralysie de l'arrière-train de la femelle. Beaucoup ont ce problème dans leur élevage. C'est la mauvaise gestion de cette période. Donc les lapéraux vont consommer l'aliment maternité ici. La femelle elle-même, plus les compléments alimentaires, les lapéraux n'auront pas de problème parce qu'il y a le lait qui est produit. Le lait donc va passer la digestion à partir donc de 24 jours. C'est pourquoi je ne suis pas très d'accord avec ceux qui décident de faire les saillies à 19 ou 21 jours après la mise au bas. Ces saillies tombent ici au milieu. C'est dangereux. Il faut avoir beaucoup de chance pour réussir ces saillies. C'est pourquoi parfois je dis, si vous ne pouvez pas faire des saillies à 11 jours, faites-les à 15 jours et maximisez ici. Parce qu'une mauvaise gestion ici va également entraîner l'avortement de la femelle. Très important. Donc même ceux qui auront fait des saillies à 11 jours là, il faut bien travailler ici. Même si vous le faites à 15 jours, il faut être méticuleux sur cette partie. Donc, à partir donc de 24 jours, on va donc commencer la transition alimentaire qui va aller sur 4 jours, il y en a 28 jours. Donc, on va passer d'un aliment maternité à l'aliment péri-sévrage. Alors, lorsque vous avez le meilleur aliment péri-sévrage, vous n'avez même pas très besoin de faire cette transition. Les lapéraux consomment ça facilement. Mais il est toujours recommandé de le faire parce que là, on a quand même des lapines qui sont gestantes. Donc, vous voyez que ce n'est qu'à partir de 28 jours qu'il y a consommation pleine de l'aliment péri-sévrage. Les lapéraux vont donc continuer avec leur aliment péri-sévrage jusqu'à 35 jours. Donc ici, on a fait la compromission. On a fait taire les besoins de la femelle pendant une semaine. Ici, donc, pour se maintenir, elle puise dans ses réserves. C'est pourquoi, donc, à 35 jours, avec 35 jours, c'est le sevrage, elle sera à la mise bas, on aura mise bas, moins 7. Donc, elle puise dans ses réserves
pour pouvoir se maintenir. C'est pourquoi on vous dira que la mise au bas, c'est 7 jours avant. La maternité, c'est 7 jours avant la mise au bas, pour vous permettre d'alimenter ou alors de prendre soin de la femelle afin qu'elle puisse reconstituer toutes les réserves qu'elle a perdues ici, afin d'avoir une bonne mise bas, des lapéraux robustes et bien démarrer la lactation. Mal géré ici encore, ça vous conduira à la mortalité de la femelle, soit avant, soit après la mise bas. Donc après ça, les lapéraux, ils vont continuer avec leur aliment péri-sévrage, jusqu'à pratiquement 45 jours. Période à laquelle il y a déjà équilibre de la flore intestinale, on peut donc passer à l'aliment engraissement. Mais cette stratégie d'alimentation n'est applicable que pour un élevage qui justifie l'utilisation de 3 aliments. C'est-à-dire qu'il faut une taille, il faut un cheptel plus ou moins conséquent pour ne pas mettre long avec l'aliment dans vos exploitations. C'est elle qui est plus recommandée pour tous les élevages de lapins professionnels. Alors, la dernière conduite, c'est celle où il faut avoir des mangeoires spécifiques pour la femelle et des mangeoires spécifiques pour les lapéraux. Mais elle est un peu plus complexe parce que par mimétisme, les lapéraux iront consommer le même aliment que la femelle. Donc, il faut donc travailler, il faut adopter cette stratégie alimentaire qui est cette conduite alimentaire pour les femelles et leurs lapéraux. Si vous avez 3 aliments, à défaut donc, trouver le juste milieu entre l'aliment maternité et l'aliment engraissement. Je pense que cette question, quel aliment apporter aux lapéraux et aux femelles allaitantes, a été répondue. If there are any question, vous avez mon contact personnel cette fois-ci, 94 52 45 54. Appel plus WhatsApp. Vous avez le numéro de Eden Farm Group 6 97 54 18 76. Uniquement WhatsApp. Merci.